Salut à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire préférée, le Paradise Game Show. Vous aurez tous les topos sur le monde du jeu vidéo. Ensuite, on aura d'autres événements, d'autres actualités, des astuces et le toujours au top. Ne bougez pas car c'est tout de suite dans le Paradise Game Show. Alerte, Tokyo en ruine. C'est le point de départ de ce jeu d'aventure. Ici, le gamer a notamment la possibilité d'évoluer dans un univers futuriste. Sorti depuis le 22 mars dernier, il est disponible sur PS4 et Switch. La gestion d'un portefeuille, les jeux stratégiques et le management de l'homme fait partie de vos passions. Si oui, alors Tropico 6 est fait pour vous. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, c'est de diriger une république située quelque part dans les îles pacifiques et paradisiaques des Caraïbes. Vous êtes dans la peau d'El Presidente, chef d'État qui a le choix, fabriquer son propre bonheur ou celui de ses citoyens en construisant des infrastructures, par exemple.
choses les plus drôles que vous pouvez faire dans ce jeu, c'est le vol des monuments étrangers emblématiques. Pyramides d'Égypte, Tour Eiffel et même la Statue de la Liberté. Vous pouvez dérober ces symboles. Mais n'oubliez pas, comme deux chanteurs urbains l'ont chanté, voler, c'est pas bon. Sorti depuis le 29 mars, il est disponible sur PC, PlayStation et Xbox One. Le 25 mars dernier, The Elder Scrolls fêtait ses 25 ans. 25 ans, c'est pas petit boucan, comme le dirait l'autre. Dans ce nouvel épisode de la saga, vous affrontez plusieurs coalitions différentes, tous assoiffés de pouvoir. À vous de survivre dans ce monde hostile. Sorti depuis le 15 avril, il est disponible sur PC, iOS et Android. Disponible sur une plateforme de partage vidéo, la bande-annonce fait saliver avec ses adversaires qui disparaissent un à mesure que les coups des sabres pleuvent. Reste à savoir si le jeu sera aussi bon que la bande-annonce le laisse penser. Sorti depuis le 18 avril, il est disponible sur PC, Nintendo, Switch et Mac. On se fait le toujours au top avec 7 footballeurs complètement accros aux jeux vidéo. Sept footballeurs accros aux jeux vidéo. Quand ils ne font pas trembler les filets adverses, certains footballeurs s'enjaillent sur leur console. Gros plan sur ces footballeurs accros aux jeux vidéo. Del Ali. Des footballeurs traités pour addiction à Fortnite. C'est ce que le Sun tabloïd anglais a récemment révélé. L'histoire pourrait presque faire rire s'il ne s'agissait pas des joueurs connus comme le buteur, Harry Kane et surtout son jeune coéquipier, Del Ali. Selon plusieurs sources, le milieu de terrain qui célèbre ses buts à la Fortnite aurait joué 4,437 parties depuis juillet 2017. On ignore si c'est en apprenant cela que le prince Harry aurait décidé de faire interdire Fortnite au Royaume-Uni. Pierre-Emerick Aubameyang. Si l'on en croit le site d'information Kambini, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang fait partie des joueurs qui aiment le plus les jeux vidéo. Connu pour ses célébrations qui font régulièrement le tour du monde, il jouerait notamment à FIFA. Il a notamment joué contre un YouTuber, PSCO17, chez lui. Oui, il est pas beau, je l'adore. Ah, c'est sale, je l'adore. Hey, je suis content d'avoir mis un but comme ça. Ousmane Dembélé. Crochet par-ci, crochet par-là. De nombreux défenseurs ont déjà beaucoup souffert avec Ousmane Dembélé qui joue parfaitement des deux pieds.
On se rappelle encore de cette scène où il annonce avec conviction qu'il a l'intention d'écrire sa propre histoire avec le club fictif de Winchester FC. Je vais créer mon propre club, ma propre histoire. Et c'est en Angleterre, à Winchester. La séquence a fait le tour du monde, presque autant que son but spectaculaire face à Tottenham en Champions League. Antoine Griezmann. Difficile de faire un classement de ce type sans mentionner l'attaquant qui a fait d'une célébration tirée de Fortnite sa marque de fabrique, si c'est pas un signe de son accoutumance. Zlatan Ibrahimovic. Avant de jouer pour l'équipe américaine des Los Angeles Galaxy, Zlatan faisait la publicité de la Xbox One dans une mise en scène Zlatan X. Reste à savoir s'il joue toujours autant aux jeux vidéo qu'au début de sa carrière, tel qu'il l'aurait expliqué. Brassard autour du bras, tête haute, belle vision de jeu, Marquinhos passe difficilement inaperçu sur le terrain quand il n'empêche pas les attaquants adverses de filer au but. Il tire sur ses adversaires dans le Call of Duty dont il est l'ambassadeur du jeu. Neymar Junior. Le Brésilien, qui a autant de tatouages que des dribbles dans sa panoplie, a une solide réputation quand il s'agit de jeux vidéo. Il serait aussi doué manette à main que balle au pied. D'ailleurs, fin 2018, il a sorti un jeu vidéo, Match MVP Neymar Junior. Disponible sur iOS et Android, ce jeu mobile offre la possibilité de faire 1 contre 1 ou encore de développer sa carrière sous les yeux du coach Neymar. Dans la galerie des sports pratiqués le dimanche, un peu partout dans le monde, le football figure en très bonne place. Mais ici, il s'agit d'une autre forme de football. Plus disputé, plus libre et avec sa dose de mauvaise foi indispensable. Si certains l'appellent football de rue, nous c'est plutôt petit poteau. Chaussettes longues, sandales ouvertes appelées les quais, font partie de la panoplie du joueur de petit poteau. Il suffit ensuite de poser des briques et choisir quelques joueurs pour y jouer. Mais parce qu'il arrive parfois que l'enjeu prenne le pas sur la passion, que des tensions naissent à chaque contact, on se demande si on n'aurait pas mieux fait de rester chez nous et de jouer aux jeux vidéo. Et si jeux vidéo était mieux que petit poteau? L'une des choses les plus désagréables quand on joue petit poteau, c'est le choix des joueurs. Rapidement, les plus forts gonflent les rangs des équipes. Puis, ce sont les joueurs moyens, avant que les moins forts ne restent. Et là encore, l'attente est parfois longue, surtout quand les moqueries accompagnent la sélection. Ce genre de supplice n'existe pas quand vous jouez aux jeux vidéo. Il suffit de prendre sa manette et de lancer la partie de PES ou FIFA. Si c'est un tournoi entre amis, il y aura forcément des railleries, mais rien de bien méchant comparé à la peur d'être choisi en dernière position. Voiture qui passe, personne qui remonte lentement la rue, qu'il faut éviter de frapper malencontreusement avec le ballon, joueur qui rentre chez lui plus tôt que prévu, la liste de ces petits désagréments est plus longue que celle d'un repas de Noël. Oui, la gêne occasionnée par tous ces faits de jeu énerve, fatigue, agace même. Toutes ces contrariétés, vous ne les avez pas quand vous jouez aux jeux vidéo.
hormis le petit frère ou la petite sœur qui passe devant vous pour vous provoquer ou une petite coupure de courant, il y a peu de chances que vous soyez obligé d'interrompre régulièrement votre partie. Parce qu'on joue le plus souvent petit poteau sur goudron, il arrive parfois qu'on se blesse. Écorchure au genou, pied gonflé à la suite d'un choc, certaines blessures font tellement mal qu'il faut malheureusement abandonner ses amis et s'asseoir sur le bas-côté pour les regarder continuer. Ça fait mal, vraiment mal. Alors, si vous choisissez jeux vidéo plutôt que petit poteau, personne ne vous en voudra, surtout pas votre corps. Maintenant, vous savez pourquoi jeux vidéo est mieux que petit poteau. Salut, c'est Jimmy Yang et bienvenue sur Paradise Game Show. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous donner 5 astuces indispensables au jeu Asphalt 9 Legend. Alors, c'est un jeu mobile disponible sur tablette, PC, console via émulateur pour les adeptes de manettes. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir le gameplay et on revient pour les astuces. Alors la première astuce, elle concerne le touch drive qui est franchement une option intégrée à ce Asphalt 9. Il n'y avait pas cette option là dans le 8 et c'est une option qui permettra, c'est-à-dire aux débutants, de mieux s'intégrer au jeu. Alors comment ça marche? C'est tout simplement une icône qui sortira comme vous le voyez en haut de votre écran qui vous permettra de faire un choix entre une multitude de possibilités. Soit aller à gauche, soit aller à droite, soit prendre les rampes. Alors mon conseil, ce serait toujours de prendre les rampes histoire de bénéficier d'un bonus à la descente. La deuxième astuce, elle concerne les courses quotidiennes. Alors mon conseil, c'est de faire toujours les courses quotidiennes au lieu d'aller directement en mode carrière. Par exemple, vous aurez la possibilité de débloquer la Lamborghini Aciaron plutôt que d'atteindre le niveau 9 requis en carrière pour le débloquer. Ce qui serait vraiment un avantage pour vous de le débloquer dès le niveau, par exemple niveau 6 ou 7, histoire de vous mettre à l'aise quand vous jouez, histoire de pouvoir gagner vos courses plus facilement. Alors pour la troisième astuce, je vous conseille toujours d'utiliser les rampes histoire de bénéficier d'un petit boost turbo à la descente, ce qui serait un avantage et vous permettra de distancer plus facilement vos adversaires. Alors la quatrième astuce, elle concerne le 360. Alors il faut l'utiliser uniquement quand il y a des voitures autour de vous pour pouvoir les dégager. L'utiliser pour le fun, ce serait bien quand vous avez assez de distance, mais dans le cas contraire, cela serait un désavantage car vous perdrez de votre vitesse initiale et ce qui vous ferait perdre la course bêtement. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Alors pour plus de contenu Asphalt, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube de l'émission dans la rubrique astuces et tutos, histoire d'avoir plus de contenu concernant le jeu Asphalt. Alors ciao et à bientôt. Moi c'est Gueux Ivan Wilfried, alias Petit Gueux. Tu voulais nous voir là, on est là. Bon, toi seul là, tant de fêtes là, tu vas payer 6 poulets parce que dans la famille on est 6. 6 poulets. Oui, 2 sacs de riz et puis mon argent de poche. Quand tu es un beau là, faut savoir assumer. Mon petit. Je suis venu à l'émission, genre c'est pour les gagner quoi. Ça c'est un 10 à 0 direct. Moi mais pas amateur, c'est professionnel, moi je joue. Chez nous les passionnés, on est la capi. Ouais, même si les femmes ne comprennent pas, en tout cas on est la capi. On est tué si ça donne.
Lui, il passe pas ici. Aïe, il mange que toi. Cogne là-bas. Oh là, tu connais. Non, il va me tuer quoi. Oh, non, c'est rien, il est pas dans le attendez. Mon tuto m'a pris à l'âge de 5 ans comme ça. On a fait notre toute première vidéo. Il a montré à sa maman. Elle a aimé, donc il a balancé, c'est dans ça. Petit à petit, les gens commencent à m'aimer. Ça, maintenant, petit gars sorti maintenant. Le vrai petit gars comédien. Voilà, donc, c'est comme ça, c'est parti un peu. Jusqu'à, ils ont commencé à m'inviter dans les émissions. Pasteur. C'est comme ça. C'est lui qui est là. Lui qui s'est toujours laissé au quartier là. Déjà, c'est comme ça, il est. Non, lui ne va pas s'en laisser mon tonton. Moi, je vais voir ça. Moi, je vais dire tout banni. C'est pas aujourd'hui, hein. Depuis que je suis venu à Abidjan, c'est là que j'ai commencé. J'ai commencé à avoir PS2, PS3, puis j'ai fait PS4 maintenant. Cool. Il coupe pas que toi. Poussez un peu. À côté des poteaux. Maison dans ce là. Coucou. Tu coupes à lui. Mon jeu préféré là, c'est FIFA 2019. Football. On ne confondait pas football avec rugby. C'est pas la même chose. En fait, je n'ai pas de tournage les mercredis et souvent les samedis. Ça, déjà dans mon quartier avec mon grand frère. Ça, je gagne 10 à 0. Ah bon. Donc, putain, il est fort. Hein. Il est fort que toi-même tu poses question, mais il est fort que toi. Les jeux vidéo, ça apprend, genre, c'est une technique rapide même. Ça t'apprend à réfléchir rapidement. Exemple, un joueur innocent. Tu réfléchis, ça c'est un truc de quelques secondes et puis on attaque ton jeu. C'est un truc de quelques secondes, tu joues la passe, tac. Poulet! C'est là. Donc ça apprend le mental, là, ça apprend à réfléchir rapidement. Donc c'est très très important pour les enfants. Toi t'as passé là quoi? T'es quoi? Caoufou. Hé! Allez, attaque à Bori. Je veux être avocat. Tout petit, j'ai regardé aussi les documentaires, aussi les avocats où on dit non, il est innocent, mon client est innocent. Il n'était pas là, il y a un alibi pour ça. Mais ça me plaît, ça me touche. Voilà. Je peux leur dire de ne pas abandonner ce qu'ils veulent faire, les rêves là, il ne faut pas les abandonner. Ils n'ont qu'à continuer jusqu'à. Ils n'ont qu'à supplier papa, ils n'ont qu'à supplier maman. Pardon, jusqu'à forcer à accepter. Toi, me regarder, un parent, tu ne vois pas, ton fils il ne mange pas. Tu serais calme. Jamais. Voilà, tu vas t'inquiéter. Donc, c'était une petite astuce. Si vous faites ça, les gars, c'est bien. Et Loul, l'équipe mobile n'a pas de l'effort. Voilà, un jour je l'attends, un face-to-face, un match de football. Pas ça, il n'est qu'à prendre n'importe quelle équipe. Je vais l'allumer 5 à 1. On va attendre contre lui. C'est pas pour le tuer. C'est pour le voir. Pour le triangle. Attaque à Boli de ça. Pousse mon ballon. Joli ou non, Messi. Ouais, c'était mon petit gueule. Bisous. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Et n'oubliez pas de rester connecté sur nos réseaux sociaux ici. Allez, ciao!